Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours à Montreuil actuellement concernant l'affaire justement des expulsés de l'ancienne AFPA ici sur Montreuil. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour la mairie à quel point la situation est compliquée à gérer actuellement? Alors, la situation, en fait, c'est le foyer Bara qui était insalubre, qui a été du coup, le maire a mis un arrêté pour que les gens qui sont dans le foyer Bara puissent être relogés. Et donc, on avait trouvé les locaux de l'AFPA qui sont là, qui sont vides, plus de 15 000 mètres carrés, pour qu'ils puissent être logés dignement le temps que le foyer Bara puisse être reconstruit. Donc là, la préfecture a voulu récupérer l'AFPA parce que nous, on aurait souhaité qu'ils restent dans l'AFPA jusqu'à la reconstruction du foyer Bara. Mais la préfecture a dit qu'ils ont besoin des anciens locaux de l'AFPA pour mettre le tribunal administratif. Donc, ils ont trouvé des locaux, un terrain à côté de Montreuil pour reloger ceux qui ont le contrat avec Coalia. Alors, il faut expliquer que c'est l'État qui gère les foyers. Donc, ceux qui ont le contrat et ceux qui ont leur carte de séjour. Et donc, dans le lot des 500 personnes, il y a 200 personnes qui sont sans papier, du coup, qui ont été expulsées puisque Coalia n'a pas voulu les reloger. Donc, on est dans cette situation à 2 jours de la trêve hivernale où on est tous là, il fait froid, il pleuvait ce matin. Donc, on ne peut pas laisser les gens dans des conditions indignes. Alors oui, on parle de dignité humaine, alors même que ces hommes, ici, actuellement, n'ont plus accès, ni effectivement à des sanitaires, ni à des toilettes, ni finalement à la possibilité de se préparer dignement à aller au travail, tout en sachant que beaucoup travaillent ici. Tous travaillent, c'est ça le scandale en France, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont là travaillent, payent leurs impôts. Donc c'est pas seulement ici, Moi, j'ai honte de passer Porte de la Chapelle aujourd'hui. On est dans un grand pays comme la France, comme on accueille les gens, comme pire que des animaux. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont mieux traités que des personnes humaines aujourd'hui en France. Donc ça, c'est inadmissible. Donc nous, on interpelle, la mairie de Montreuil interpelle l'État pour reloger ces personnes parce que pour nous, ils travaillent, ils sont sur le sol français. La France est un pays d'accueil, donc il faut les accueillir dignement. Et donc, effectivement, la mairie se désolidarise de cette décision de la préfecture totalement actuellement. La mairie s'est toujours désolidarisée de cette décision. Nous, notre souhait, c'était que tout le monde puisse rester dans l'AFPA jusqu'à la reconstruction du foyer Bara. De manière à ce que ces personnes puissent aller au travail et vivre dignement, tout simplement. Juste la base aujourd'hui en France. De manière que ces personnes humaines, je dis encore, ce sont des êtres humains, puissent être accueillis dignement dans un grand pays comme la France, un pays d'accueil comme la France. Un pays qui, effectivement, se dit quand même le pays des droits de l'homme et qui a 2 jours, finalement, 2 jours seulement de la trêve hivernale. Oui, mais plus de 300 personnes dehors. Les droits de l'homme, ça on peut se poser la question quand on voit ces personnes dehors, quand on va vers Porte de la Chapelle, quand on regarde le périphérique, toutes ces personnes qui sont arrêtées devant les voitures. Donc il faut qu'on se repose la question sur nos manières d'être, sur nos manières de faire et sur nos manières d'accueillir les personnes en France. Merci beaucoup pour votre réaction rapide puisque vous êtes déjà sur le terrain cet après-midi auprès de ces personnes-là qui sont juste derrière et qui ont perdu en tout cas à l'intérieur même des locaux, on le sait, ils ont encore du matériel. Est-ce que la mairie va pouvoir faire quelque chose pour qu'ils récupèrent justement De toute façon, on continue la discussion avec la préfecture, c'est notre rôle. On continue la discussion avec la préfecture pour trouver toutes les solutions possibles pour ces personnes-là. Donc on sera là pour continuer à discuter avec l'État, pour continuer à discuter avec le préfet, pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour eux. Merci infiniment pour ces échanges, c'était extrêmement important. Je vais discuter notamment avec vous. Alors, vous êtes venu ici en tant que représentant, c'est bien cela ? Je suis venu ici en tant que représentant de la communauté malienne. Je suis le premier vice-président du Haut Conseil des Maliens de France. Le Haut Conseil des Maliens de France est là depuis ce matin. Moi, en dehors de ce que la maire adjointe vient de dire, je ne vais pas aller jusque-là, mais depuis hier soir, les choses se sont passées d'une manière que les habitants de l'AFPA ne sont pas au courant. Ce matin, ils ont eu l'assaut comme ça par surprise.
je pense que c'est indigne quand même. On devait quand même les prévenir qu'il y aura cette situation comme ce matin. Voilà, depuis ce matin, nos éléments sont là et on est dehors, on les soutient. Les éléments du Haut Conseil sont là, on les soutient, c'est notre devoir. On est là aussi pour assister nos compatriotes pour ne pas pour leur trouver une situation digne de ce nom, parce que là où ils sont actuellement, c'est pas du tout digne, en tout cas, d'un humain, quoi. Et, même sanitairement, la santé, il y en a qui sont malades, on ne sait même plus quoi faire. Donc, nous sommes en discussion avec la mairie. La mairie est notre interlocuteur, donc on essaie de voir avec eux d'ici ce soir pour avoir au moins un gymnase, même si c'est temporaire, qui soit religieux, que nos compatriotes soient religieux. Donc, nous avons fait un premier entretien avec la mairie et nous allons continuer à 18h. Nous avons rendez-vous avec eux pour trouver une solution à la situation. Voilà. Alors, le but aujourd'hui, ça reste vraiment l'urgence de la situation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens justement de vivre ne serait-ce que dignement, c'est-à-dire avoir au moins accès à des toilettes, des sanitaires, une douche, des cuisines, au moins accès au strict minimum. Là, ils sont effectivement totalement à la rue, c'est ce que me dit effectivement une témoin. Depuis 4 heures du matin, ils sont dehors, à la rue, dans le froid, sous la pluie, sans rien. Leurs affaires sont à l'intérieur et ils ne peuvent pas les récupérer. Ils ont été expulsés à 4 heures du matin. C'est vraiment insupportable et indigne. Venant d'un pays de droits de l'homme, c'est vraiment décevant parce que ce pays-là est censé démontrer l'exemple au monde entier. Mais on dit le pays des droits de l'homme, c'est eux qui font des choses comme ça et ça nous surprend vraiment, quoi. Donc d'ici ce soir, nous souhaiterons en tout cas avoir quelque chose pour nos compatriotes, au moins pour qu'ils s'abritent dignement. Un minimum qu'ils aient au moins des toilettes, des machins. Depuis ce matin, 4 heures, ils sont là. Vous vous rendez compte comment ils font? Et en plus, ils perdent une journée de travail puisqu'ils travaillent. Il y en a qui travaillent et il y a des mineurs aussi de 14-15 ans. C'est ce que j'ai cru comprendre effectivement qu'il y a des mineurs aussi également. Est-ce que je peux vous filmer? Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Aïcha Bokoum. Je suis secrétaire aux relations extérieures de l'APSM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali. Aujourd'hui, déjà, quand ils avaient commencé à faire la réunion ici la dernière fois, j'y étais. Et aujourd'hui, je suis venue aussi. Parce que ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, ce qui se passe à Porte de la Chapelle, vraiment, ça ne grandit pas la France. Moi, la France, c'est mon pays d'accueil. J'aime la France autant que j'aime mon pays, mon propre pays. Mais là, je suis vraiment indignée. Parce que pour moi, la France, c'est la France, un pays d'accueil. Et quand je vois ce qui se passe là, vraiment, je me demande qu'est-ce qui se passe. Parce que le bâtiment qui est là, il est vide. Il est vide. Il est énorme et il est énorme et en bon état. Il est énorme, il est vide et il est en bon état. Je ne vois pas pourquoi à 2 ou 3 jours de la trêve hivernale, ils sortent ces gens-là de ce bâtiment pour les laisser dans la rue, expulsés par le préfet. Monsieur le préfet, je vais vous parler. En tant qu'être humain, vous avez des enfants. Parmi ces gens-là, il y a des jeunes de 15 ans. Des jeunes de 14 ans. Des jeunes de 14 ans. Et qui attendent leur jugement. Qui attendent leur jugement. En quoi ça vous dérange de laisser ces personnes-là dans ce bâtiment qui est vide, qui est habitable jusqu'à la fin de la construction de là où ils devraient être? S'il vous plaît, un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Pensez à vos propres enfants. Parce que moi, un enfant, c'est un enfant. Un enfant appartient à tout le monde, monsieur le préfet. S'il vous plaît, regardez, écoutez votre cœur d'être humain et laissez ces gens-là vivre dignement dans ce bâtiment. Ils sont là depuis 4 heures du matin. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. Il y a certains qui ont perdu une journée de travail. Vous savez combien ça leur coûte? Et ces gens-là, une journée de travail, c'est la nourriture de toute une famille, de plusieurs familles en Afrique. Oui, vous vous rendez compte? Ils sont support de famille dans leur famille. Exactement. S'il vous plaît,
Écoutez votre cœur d'être humain. Voilà, mettez tous les dossiers de côté et écoutez votre cœur d'être humain. Appelez, demandez à ce qu'on les remette dans ce bâtiment. Parce que c'est dommage qu'il reste fermé à rien, franchement. Je vous remercie. Hein. Merci beaucoup, c'est Aïcha Bokoum de l'APSM. Merci. Alors j'imagine effectivement que ce soit difficile aussi à vivre quotidiennement. Est-ce que je peux vous filmer? Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé? Moi, je suis Christine Toussaint et je suis hébergeur solidaire. Bon voilà, j'ouvre ma porte à des jeunes quand ils se retrouvent à moins 10 degrés dehors. Et là, effectivement, à 4 heures du matin, ils ont été réveillés. On les a mis dehors et ils ont dû laisser leurs affaires. Il y avait des mineurs de 14 ans, 15 heures, des bébés, quoi. Donc vraiment, moi, je trouve ça monstrueux parce que ça pourrait être mes enfants. Et la France, c'est quand même le pays de droit de l'homme. Et moi, je suis française et en tant qu'être humain, je demande vraiment à ce que ce bâtiment soit effectivement redonné à tous ces enfants, à tous ces personnes à qui on a donné la promesse de rester. La mairie de Montreuil s'est engagée à ce qu'ils restent jusqu'à la régularisation de leurs papiers. Beaucoup sont en phase de régularisation et des mineurs attendent leur jugement, sont convoqués par le juge de Bobigny aussi. Par rapport à des affaires, par rapport à leurs papiers, c'est ça? Oui, pour avoir leurs papiers. D'accord, donc effectivement, il faut recadrer bien la situation. Ils sont attendus au tribunal de Bobigny par rapport à leurs papiers, tout simplement, à la délivrance de leurs papiers. Il y a la Croix-Rouge aussi, il faut qu'ils se fassent enregistrer par la Croix-Rouge. Et après la Croix-Rouge, ils sont vus par un juge. Donc des jeunes, hein, des adolescents d'environ 14 à 15 ans qui sont ici. Il y en a 10 de 14 ans à 15 ans. Hein, il y en a une dizaine. Ils ne sont pas tous enregistrés. Hein. Voilà, donc une réalité concrète, celle. Je suis choquée, vraiment choquée. Et vraiment, je demande Un peu de clémence peut-être? Oui, de la clémence, vraiment une certaine. De la dignité, quoi. On est des êtres humains, on n'est que des êtres humains et on ne peut pas laisser ces jeunes dehors. Merci beaucoup, je vais juste prendre un prénom s'il vous plaît. Moi, je suis Christine, c'est tout. Je suis hébergeur solidaire depuis 20 ans. Merci infiniment pour ce témoignage. Effectivement, la situation semble urgente ici, sur Montreuil. Et nous attendrons de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Merci à vous, c'était Christelle pour le Elisabeth Live.